Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. J'ai envie de faire une autre guidance après. Je devais déjà la faire hier. J'avais interrompu. C'est à propos de ce qui peut nous attendre en France dans les temps qui viennent. Ça s'annonce assez mal et bon, enfin en tout cas. Je vais d'abord faire une guidance d'ordre général et puis on verra après. Donc, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Alors, est-ce que ce sera du sentimental ou du professionnel? Nous allons le voir. Je commence avec... non, pas avec Etela, je vais commencer avec l'oracle de Calypso. On va voir un petit peu. Allez, c'est parti, à nous. Vraiment, c'est du sentimental avec Calypso, mais on va voir. On nous parle ici de vœux, de souhaits qui ont été faits. Vous avez fait des prières, on va dire, hein, des manifestations. Vous avez demandé en tout cas à avoir quelque chose. Et on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles, hein, donc à la suite de votre demande, quoi. On vous dit ici que, attention, il va falloir changer de trajectoire. Il y a quelque chose que vous faites et que vous n'allez pas dans la bonne direction, vraisemblablement, d'après ce qui est dit ici. Vous allez quand même avoir pourtant l'appui de l'univers. On va vous diriger, vous réorienter en fait. Comme il paraît que ce n'est pas la bonne direction, vous allez être réorienté comme il faut. Donc ne vous souciez pas pour ça. Vous avez fait votre demande, vous allez avoir votre réponse. On a ici un pardon. Un pardon qui doit être demandé et aussi un lâcher-prise. On vous invite à vous pardonner aussi à vous-même déjà et donc à lâcher prise. Attention ici à la dualité. On vous dit de faire un travail sur vous-même parce que vous avez tendance quand même à être un petit peu dans les oppositions. Donc, apprenez à vous recentrer, vous voyez, pour ne pas être justement entre un jour c'est oui, un jour c'est non, et puis vous êtes un peu, vous allez vous laisser un peu déborder, quoi. On vous invite en tout cas, à travailler sur vos blessures. Là, il y a de l'amour de soi qu'il faut travailler parce que apparemment, bon, vous n'êtes pas non plus trop. Enfin, vous avez encore des choses qui vont pas. Vous vous autocritiquez peut-être un manque d'amour de soi ici. Donc, on vous invite à justement, prendre le temps. Là, on a prendre le temps pour vous-même, pour vraiment vous dorloter, vous prenez le temps de vous poser, de méditer un petit peu aussi, d'analyser pourquoi votre vie est là où elle en est, pourquoi vous avez à traverser ce que vous avez à traverser. Tout a une raison d'être. Donc, analysez bien les choses et puis voyez pourquoi, vous avez à revivre des schémas du passé parce que tant que vous les aurez pas intégré la raison et pourquoi vous avez à vivre cela, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, en fait, vous allez continuer les mêmes erreurs et avoir évidemment les mêmes résultats. C'est jusqu'à ce que vous compreniez, en fait. Donc, voilà. Mais je pense aussi que vous êtes un peu trop dur avec vous-même quand même. Vous vous autocritiquez un peu trop. Je vous invite vraiment à faire attention à ça. Vous allez vers votre succès, hein. On parle même d'une notoriété. Il y a quelque chose qui commence, qui recommence. Là, donc, vous changez de voie, mais vous allez vraiment vers votre succès. On parle bien d'une reconnaissance, donc au niveau peut-être régional, hein, même peut-être même juste dans votre secteur d'activité, mais vous serez reconnu en tout cas, vraiment. Donc, vous allez vraiment faire quelque chose de très constructif et de très positif. On vous parle encore d'un libre arbitre. Vous avez le choix de la direction. Vous pouvez toujours continuer dans la direction que vous avez choisie, mais vous risquez de perdre un peu de temps, de voir que ça fonctionne pas, parce qu'en fait, il y a une autre direction pour vous. Juste écoutez vos ressentis, hein, écoutez votre cœur, il vous mettra dans la bonne direction. La dualité, c'est aussi un petit peu une opposition entre le cœur et le mental. Donc évidemment, si vous écoutez votre mental, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des envies, mais qui ne sont pas forcément celles de votre cœur, de votre âme, vous allez prendre la mauvaise direction, c'est sûr, hein. On parle ici de motivation, de se bouger. Je pense que comme vous n'avez pas la clarté d'esprit, vous êtes peut-être un petit peu dans la procrastination. On remettra plus tard ce qui pourrait être fait demain parce que, bon voilà, là, je pense, bon, l'univers va vous accompagner, va vous montrer le chemin, mais vous pousse aussi à être un peu plus actif. Vous êtes un petit peu trop à vous reposer sur vos lauriers. Même si pourtant, il faut quand même prendre du temps pour vous-même, on l'a vu, hein. Là, on a l'amour avec un grand A. Alors pour certains, on est dans le sentimental ici, hein. Mais avant, non, c'était plus pour vous-même d'abord. Vous-même. Et puis d'ailleurs, quand vous aurez fait le travail pour avoir l'amour avec un grand A comme ça, il faut déjà avoir travaillé sur soi-même, hein, avoir fait vraiment, d'apprendre à vous aimer aussi, parce que là, on est quand même dans beaucoup d'autocritique, hein. Et puis, il faut régler déjà vos questions vous savez plus où vous en êtes, vous savez pas quelle direction prendre. Bon, déjà, il faut que ce soit clair en vous.
À partir du moment où vous aurez un chemin clair, que vous suivrez votre propre chemin de manière claire, là, vous aurez la place pour l'amour avec un grand A. Si vous n'avez pas fait le travail sur vous-même et que vous savez pas trop où vous en êtes, ça va être difficile d'avoir ça, hein. Parce que là, vous allez peut-être prendre la première personne qui vient et puis vous rendre compte après que bah, vous avez perdu du temps parce que bah oui, si vous n'êtes pas en disposition, il faut être bien, hein, pour attirer quelque chose de, enfin quelque chose, pour attirer une bonne personne ou quelque chose aussi de positif, de bien pour vous, il faut que vous-même à la base vous le soyez bien, bien avec vous-même dans des belles vibrations. On attire à soi par rapport à nos propres vibrations. Donc si c'est disharmonieux, vous n'avez pas attiré l'harmonie, hein, dans votre vie, hein. À côté de ça, une personne harmonieuse, vous voyez. Allez, continue. Ou alors, un certain enfermement, un certain emprisonnement. Vous êtes peut-être un petit peu à pas trop savoir. J'ai l'impression que je vois des gens qui tournent en rond, qui savent pas. On est aussi, sachez-le quand même, on est dans cette période de temps où c'est la confusion, parce que c'est une période où on est en train de refaire. On change de paradigme, la Terre change de paradigme. Les gens sont complètement déboussolés parce que on ne sait pas exact et effectivement tout ça va nous mener parce qu'en effet, on ne sait pas. On est à la fois en Terre 3D, mais en même temps Terre 5D, ça dépend de chacun en fait, de où il en est. Et puis on est invité à aller en 5D, mais est-ce qu'on est prêt ou pas? On doit faire des choix. Et puis tout se bouscule, tout se transforme autour de nous. Et oui, c'est perturbant, clairement. Et puis on nous demande aussi, eh bien, d'avancer, de travailler sur nous, d'éclaircir tout, de nous libérer de tous nos vieux schémas, tous nos vieux dossiers, et tout ça en un temps très court et là maintenant. Donc évidemment, ça bouscule. On a les mauvais dossiers, oui, les mauvais dossiers à travailler qui remontent à la surface, bah, parce qu'il faut s'en libérer, quoi, en fait. Et oui, ça bouscule, clairement, oui. Donc, bah, il faut prendre du temps pour soi. Faut vraiment se consacrer du temps pour voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire. Et un grand oui ici, en tout cas. Vous voyez, on vous dit encore, lâcher prise. Il y a de la rumination mentale ici. C'est ça, le mental. Alors, les copains d'abord, oui, bon, d'accord. Prenez du temps avec vos copains aussi, mais oui, libérez-vous, l'esprit, vous voyez, lâchez le mental. Tant que vous lâchez le mental, c'est bon. Faites-vous plaisir, en fait. C'est quand vous avez, alors, c'est très simple, en fait. Quand vous ne savez pas vers quelle direction aller, posez-vous. Mettez les deux en perspective. Qu'est-ce que vous ressentez pour l'un, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre? Vous allez dans telle direction, vous vous sentez bien, confortable à l'idée d'aller dans cette direction-là ou pas? Et l'autre, pareil, vous sentez comment? Si vous ne vous sentez pas bien pour les deux, c'est aucune des deux. Donc choisissez une troisième direction. Mais si votre âme veut vous indiquer un chemin, si vous devez aller dans une direction qui est bonne pour vous, vous allez vous sentir confortable avec ça. Ça sera peut-être un sentiment j'espère, sorte de chaleur intérieure, vous voyez, un bien-être, quoi. Si ça commence à être un peu, ça picote, ça va pas, vous sentez des palpitations, des choses dans l'idée d'aller dans une autre direction, ne la prenez pas, hein. Voilà, ça va être confortable. Et là, on a un grand oui, ça veut dire oui, vous allez vous y retrouver, oui, vous allez arriver à votre but, oui, vous allez trouver le bonheur. Vous l'aurez bien mérité, va. Allez, on continue. Mais il y a beaucoup de tristesse, d'amertume et de vide. Là, c'est un nettoyage qui se fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui pleurent. Faut dégager parce qu'il y a tout ce qui remonte du passé. En réalité, parce qu'il faut pas regarder derrière soi, mais c'est très difficile. Il faudrait pas regarder derrière soi. Et puis aussi, ben, il y a pendant les rêves aussi, tout remonte, parce qu'il faut dégager tout ça. Il faut se libérer. Donc, pleurez un bon coup, libérez, lâchez, et puis remettez du soleil dans votre vie. Et le bonheur revient. Hop, on a quoi ici? Le vide, la solitude et l'isolement. Ouais, c'est comme ça que vous vous sentez aussi, hein. Et on a ici les souvenirs du passé qui remontent à la surface. Et oui, pour être travaillé, pour être lâché, libéré, pour avancer, quoi. Allez, on va changer de carte. On va prendre le sens des sorcières, tiens, après Calypso. Et c'est parti. Qu'est-ce que vont nous dire elles? La justice et le foyer. Le foyer, ça vous représente d'abord et avant tout. C'est votre moi, quoi, vous, hein. Et vous allez retrouver votre justice.
justice divine, justice par rapport à vous-même. Ce que vous avez traversé, vous avez eu un sentiment d'injustice parce que vous comprenez pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas, alors que vous mettez tout votre cœur, oui, sans doute, mais beaucoup trop de mental aussi, et ça vient tout polluer. Et là, les choses vont s'éclaircir et vous allez retrouver une bonne direction et du coup, eh bien, vous allez enfin sortir du tunnel et enfin voir que les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Mais si vous mettez du mental, vous allez freiner quand même. Donc, c'est tout ça aussi, hein. Toute la difficulté est là parce qu'on a été habitué à être vraiment, à suivre des règles, quoi. Et ça, c'est juste, et le pire, c'est qu'on nous a éduqués à toujours suivre certaines règles, à suivre le cadre, pas sortir du cadre surtout. Et là, ce qui nous est demandé à nous, l'humanité, là maintenant, c'est précisément de faire éclater tout ça et de vivre hors du cadre, et de plus suivre les règles. Oui, quand on a été éduqué bien comme il faut, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile et pourtant, il faut s'en libérer. On a ici la protection divine ici qui vient pour vous. Et là, avec la mort, on a ici, voyez, l'instabilité. Et l'instabilité prend fin. On a la mort sur l'instabilité. Ça va s'arrêter parce qu'en ce moment, oui, vous êtes perturbé. Ça va s'arrêter, vous allez retrouver la sérénité. On ne le voit pas bien, c'est la sérénité. Vous allez, encore une fois, hein, comme on vous a dit tout à l'heure, vous allez recevoir des nouvelles. Oui, les choses se font. Elles se font. On a encore le pardon. Pardonnez-vous déjà. Déjà. Et un cadeau arrive sur un mensonge. Mais dans le mensonge, moi, je vois que vous vous êtes un petit peu raconté des histoires. Vous vous êtes un petit peu perdu, oui, enfin, vous êtes perdu, mais parce que vous n'avez pas voulu regarder les choses en face, vous vous êtes menti à vous-même, vous avez laissé le mental vous diriger, imposer sa loi, puis alors le mental, il va pas vous envoyer dans la bonne direction et il s'assure que vous ne sortiez pas de la zone de confort. C'est le saboteur intérieur, le mental, de toute façon. Donc, mais il est bien dirigé, enfin, il est bien contrôlé, hein. Il y a vraiment, oui, il suit les règles de la société, quoi. Ouais, les archontes hein, qui nous ont fait le mental, hein, qui nous ont créé le mental, hein, tout simplement, hein, pour bien nous manipuler, hein. Lâchez prise et revenez à votre enfant intérieur, revenez. Et là encore, vous voyez comment vivent les enfants? Ils ne se posent pas de questions. Ils prennent la vie à l'instant présent. Ce qui s'est passé avant, on s'en fiche. Ce qui se passera demain, on verra. Mais à l'instant présent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Tout simplement. Ils ne se prennent pas la tête. Ils font ce qu'ils ont envie de faire à l'instant T. On est appelé à faire la même chose. À vivre dans la joie d'un enfant. Faire ce qui plaît. Ah, ils s'amusent, hein. Bah, faites ce qui vous amuse. Parce que ça peut être aussi une activité lucrative, ce qui nous amuse. Choisissez juste la bien. Faites, suivez vos passions et vivez de vos passions. Parce que elles sont lucratives si vous regardez bien. Regardez un petit peu. Il y a bien quelque chose que vous aimez faire et qui pourrait devenir une activité professionnelle. Suivez votre cœur. Vous croyez qu'ils s'embêtent, eux? Après, vous direz, bah oui, mais bon, évidemment, ils n'ont qu'à se laisser vivre parce que c'est les parents qui les entretiennent. Bah ouais, bah votre parent, c'est votre âme. Allez, elle va vous entretenir. Suivez le chemin, suivez-la. Elle va s'occuper de tout pour le reste. Et soyez heureux. Vivez dans une activité qui vous plaît. Pour une activité qui vous plaît, enfin, faites ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Comme les enfants. Vous dire, papa, non? Bah si, si, justement. On nous a tellement appris à pas nous écouter, parce qu'on a été éduqués pour pas écouter notre cœur, hein. C'est le mental. Tout a été fait pour alimenter le mental et pour nous déconnecter du cœur. Tout a été fait comme ça. L'école, hein, la société après, quoi. Les relations perturbées. Les relations perturbées. Là, je pense que là, je vois enfin, l'âme qui crie, qui hurle, mais tu vas m'écouter. Et il y a le mental qui dit, ah non, tu sors pas de ta zone de confort, ah non, tu restes là et elle va provoquer la rupture, hein.
Parce il va y avoir un moment où vous en aurez tellement marre, ça va clasher pour vous forcer à sortir justement de la zone de confort. Vous voulez pas y aller de votre plein gré, elle va vous y pousser. Elle va créer la rupture, votre âme, hein. Ah, elle est déterminée là. Et vous allez lâcher. Et vous allez l'écouter. On vous dit de lâcher le passé. Vous voyez, là, vous êtes, ça c'est vous là, isolé, malheureux. Et on a après, on la voit pas bien? La renaissance. C'est bien, hein. Écoutez-vous. Mais pas le mental, hein. Revenez dans votre cœur, là. Écoutez-vous. Alors, évidemment, si vous mettez le mental, il va vous dire, vous allez dire là tout de suite, ah, c'est pas facile. Ah, ça c'est bien mental, ça c'est pas facile. Mais laissez votre âme me diriger, vous allez voir si c'est pas facile. Elle va tout vous organiser. Et puis, si vous l'écoutez, si vous suivez votre âme, vous allez voir que, ah bah finalement, c'était facile, plus que j'aurais cru. Mais oui, bien sûr, laissez pas le mental vous perturber là. Le travail, hmm, communiquer, hein. C'est un problème de communication avec soi-même. L'automne, c'est maintenant que les choses se font. C'est maintenant que ça se libère. Là, il y a des gens qui, je pense, sont en recherche d'emploi, alors, ou savent plus trop, veulent changer d'emploi, mais savent plus. Bah oui, justement. Posez-vous bien la question. Vous voulez vraiment refaire la même chose? Hmm, je crois pas. Allez, on va voir. Non, je prendrai là. Je prends là. Allez, je prends là pour la suite. Là, qui était là, qu'est-ce que tu vas me dire là? Oh là, ça, bon, allez, donc ça va donc. Oh, non, non, j'en ai plein. Alors, on a quoi ici? En restez tenace et vous allez progresser. On a ici la fausseté, la trahison, hein. Vous êtes trahi vous-même, là. On a ici un courrier qui crée de l'embarras quand même. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait un courrier. C'est une nouvelle qui vous vient, mais hmm, je pense pas que ce soit tout à fait. Il y a quelque chose qui prend fin encore ici, hein. Ouais, mais c'est avec ça va avec les nouvelles qui sont pas très bonnes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des bonnes nouvelles. Ça va vous forcer à partir. On a ici un voyage, hein, un voyage vous allez partir, donc voyager, hein, là, j'ai l'impression que vous allez faire une formation à l'étranger. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que pour une formation, quelque chose qui vous appelle, vous allez aller à l'étranger. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai les chiens. Vous avez peut-être envie de faire une formation de maître chien, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si, je sais, enfin, j'ai ici l'image, après, vous faites ce que vous voulez, à Valence, en Espagne, hein, avec Tony, Tony, comment déjà, je sais plus. Euh, ah, j'ai plus le nom. Tony Sylvestre. Tony Sylvestre. Je ne sais pas pourquoi. Là, comme ça, j'ai eu le flash de ces formations. Donc, je sais pas, il y a quelqu'un peut-être qui a envie de faire une formation de maître chien et qui va aller comme ça sur Esprit Dog, vous voyez, à Valence, en Espagne. J'adore. Je vous avoue, je l'ai déjà suivi en ligne, hein, parce qu'il est sur YouTube. J'adore. Et il est extra. Et d'ailleurs, bon, petite anecdote, ma sœur a un chien il y a pas longtemps, c'est un bébé chien, elle a eu bébé, quoi. Mais il y a eu que des problèmes avec, et elle le fait dresser par quelqu'un qui a fait plusieurs stages un peu partout dans le monde aussi. Et entre autres, il a fait le stage avec Tony, justement. Il en est ravi et il est vraiment top, hein. Alors, il exerce à Vannes, ou pas loin. C'est pas Vannes en soi, euh, c'est pas exactement Vannes, Saint-Avé. Et vraiment, il est très, très bien, très bien. Et voilà, juste, c'était la petite anecdote, mais pour vous dire que si vous avez envie de devenir maître chien à Valence avec Tony Sylvestre, ce serait vraiment
Alors par contre, faut... Ouais, il était militaire avant, ça se voit, quoi. Donc dans ses formations, il est exigeant, mais l'exigence aussi fait bien les meilleurs, quoi. Donc voilà, donc c'est la petite anecdote parce que j'ai eu le flash et donc comme s'il y avait quelqu'un qui voulait devenir maître chien, possiblement parce qu'il adore les chiens, parce que pourquoi pas, il a envie d'une reconversion professionnelle. Je dis bon, voilà, voilà le tuyau. Parce que j'ai eu cette image de quelqu'un qui ferait une formation professionnelle à l'étranger. Bon, bah écoutez, en Espagne, quoi, peut-être, ou ailleurs, hein. Ça, c'est pas... Après, vous faites comme vous voulez, hein, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime les chiens aussi. Voilà, enfin, il n'est pas le seul, hein, mais bon, voilà. Alors, là, ici, on a ici des obstacles. Les obstacles, c'est les mensonges. Se mentir à soi-même, c'est aussi, bah, ça crée un obstacle, hein, ça vous empêche. Si vous prenez le mauvais chemin parce que vous voulez pas vous écouter, eh bien oui, il va y avoir des blocages. Et oui, il y a des blocages et des obstacles. Ici, on a, ouais, ouais, oui, des réjouissances, oui, voilà. On vous invite à être prudent quand même, à faire attention à vos choix, encore une fois, parce que si vous vous engagez dans une mauvaise voie, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps, vous allez, voilà. Et en plus, vous allez vous autocritiquer parce que vous allez vous en vouloir de ne pas avoir fait les choses correctement. Donc, prenez plutôt le temps, vous lancez pas à l'aveuglette, analysez bien est-ce que ça vous plaira vraiment, est-ce que, faites ce qu'il faut correctement, quoi, quand même, hein. Alors j'ai ici le jeu de hasard. Ça aussi parce qu'il faut pas que l'argent soit un problème pour faire changer de vie. Parce que beaucoup de gens se disent oui, bah, si j'avais plus d'argent, bah, si j'avais tout l'argent que je voulais à disposition, bah oui, je quitterais mon travail parce que je l'aime pas, j'aurais tellement voulu faire telle autre activité, mais là je peux pas matériellement, là. Bah écoutez, si vous, je vais vous dire vraiment, si vous suivez la voie de votre cœur, si vous la suivez et que vous mettez pas votre mental, mais que vous restez dans votre alignement, posez la première action. Il est possible que l'argent vienne par des jeux de hasard. Il est possible. C'est des choses vraiment, on n'en revient pas parfois. C'est pas forcément le loto, c'est pas forcément, mais enfin. J'ai entendu des fois des gens dire que vraiment ils avaient gagné c'est quoi, enfin ouais, des jeux de hasard quoi, mais des belles sommes hein, et ils gagnaient régulièrement quand même. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait peut-être des choses aussi derrière pour forcer un peu le destin. J'en sais rien, mais c'est pas si. Alors évidemment, si vous visez l'euro million, ça tombe pas. Enfin aussi, ça tombe régulièrement, mais ça va peut-être pas être ça, quoi. Mais vous aurez la somme dont vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin. Si vous faites les choses qui vous tiennent à cœur. Par contre, parce que c'est comme ça avec le divin, il faut que vous prouviez d'une certaine manière au divin que vous avez confiance, quoi. Donc, il va vous appuyer à partir du moment où vous aurez fait confiance, c'est-à-dire vous jeter dans le vide. Et là, il va vous mettre le parachute. Mais il va pas vous laisser vous écraser, mais vous aurez fait un acte de confiance. Posez l'action, lancez-vous, et derrière, il vous suit. Mais il va pas vous apporter l'argent d'abord comme ça, parce qu'il veut voir si vous avez suffisamment confiance en votre âme et dans sa direction pour y aller, quoi. Mm. Eh oui, hein, c'est pas pour quelqu'un qui a toujours été, pour nous, qui avons toujours été, vous voyez, dirigés pour toujours obéir, suivre les règles, nous assurer que tout était carré avant de nous lancer quelque part. Puis on préparait vraiment, on s'assurait qu'il allait manquer aucun élément, on s'assure de notre sécurité. C'est typiquement mental, ça. Et ben, du jour au lendemain, nous dire, allez, tu lâches tout, tu quittes ton emploi, et puis tu verras derrière ce qui se passe. Ben, ça fait peur, hein. Hein, ça fait peur. Bah oui, mais c'est justement là le problème, parce qu'il faut lâcher les peurs, parce qu'il faut y aller en toute confiance. Mais oui, ça n'est pas simple du tout. Mais c'est tout le challenge. Et oui. Allez, encore une, encore une. On a ici l'entourage. L'entourage, alors attention, parce que l'entourage nourrit pour vous des ambitions. Si ça n'est pas ce que vous voulez faire, ne répondez pas aux envies de votre entourage, hein. N'écoutez que vous-même, hein.
Donc là, on est quand même dans le professionnel, hein. On est dans le professionnel voilà, travailler sur soi pour, voilà. Là, on a des chagrins, quelque chose qui... on est déçu ici, on est déçu dans une situation, on n'avait pas vu les choses comme ça. Il y a quelqu'un d'autre pour qui... Ah ben, alors, il fallait sans doute que je le dise pour que ça change un petit peu. Là, du coup, on passe, parce que, comme je disais qu'on n'avait que du professionnel, on a ici une personne qui va vers, eh bien, au contraire, elle a l'amour de sa vie qui s'amène, hein, parce que de toute façon, il va y avoir le mariage après, voilà, pour quelqu'un ici qui écoute. Beaucoup de bonheur pour une personne qui est... On voit même pas les cartes, hein, je ne sais pas pourquoi je les montre, hein. Beaucoup de bonheur pour une personne qui est sincère ici. On parle de dévouement, on parle de vertu, tout ça, on parle, voilà, ah, quelqu'un réalise une du prix, il s'est trompé, oui, là, voilà. Ben voilà. Eh bien, écoutez, on va prendre une carte de fin. Et puis je passerai sur un autre tirage après, mais complètement différent. J'ai envie de savoir un peu les actualités, parce que... Pas les actualités. Regardez les infos. Non, ça m'intéresse pas. J'aime pas qu'on me manipule. Allez, donc on y va pour une petite carte de fin, un petit message de fin. Allez, bon. Les infos, je les prends sur X seulement. Alors, on a quoi ici? Ah, il y a des souffrances physiques ici. On a la relation karmique, oui, enfin bon. Voilà. Message d'amour ici. Restez dans le calme avec vous-même. Apaisez-vous aussi. Apaisez-vous, centrez-vous et apaisez votre mental, oui, aussi. D'abord. Et puis, une autre. Je veux une autre. Ah, bah, j'en ai même deux. Suivez votre guide, mais intérieur, hein, et vivez un peu comme je vous ai dit, comme les enfants, voyez, à l'image des enfants, faites-vous confiance. Lâchez-vous la grappe aussi. Ne mettez pas des pressions, je sais pas quoi. Voilà pour cette guidance. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, hein, vraiment, hein, parce que là, c'est vraiment important. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse.